Allez, donc correction de cette activité concernant les territoires en marge, c'est-à-dire les territoires mis de côté et des territoires sont des territoires pauvres. Première question, donc dans quelle région du monde rencontre-t-on les indices de pauvreté les plus élevés? Là, la carte montre l'évidence, c'est-à-dire que c'est en Afrique, et plus particulièrement l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au sud du Sahara et au nord de l'Afrique du Sud. Donc la plupart de ces pays, peut-être les 80% de ces pays, sont dans une situation d'extrême pauvreté. C'est ce que nous démontre l'indice de pauvreté multidimensionnel. Alors je ne vous demanderai pas de connaître cet indice par cœur, comme je vous l'ai demandé pour l'indice de développement humain, mais on peut s'apercevoir que, comme l'IDH, au plus cet indice s'approche de 1, au plus les pays sont dans une situation critique. Et donc, quels sont les États les plus, je me souviens plus, les plus pauvres? On pourrait tout simplement dire donc tous ceux qui sont en rouge, bien évidemment, mais également ceux qui disposent d'une population relativement élevée, comme ici le Nigeria, comme ici le Tchad, je me souviens plus, le Niger, là c'est la Centrafrique, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Mali. Donc vous voyez, tous ces pays-là sont dans des situations de crise grave. D'accord. On a également l'Éthiopie, on a la Somalie, on a le Kenya, on a Madagascar également. Enfin, tous les pays de l'Afrique subsaharienne connaissent des difficultés liées à leur pauvreté. Deuxième document, document 11, pourquoi malgré la présence de ressources minières, la République démocratique du Congo ne se développe-t-elle pas? Alors effectivement, le Congo, la RDC dispose de matières premières de première nécessité, comme le colbate, comme le cuivre, comme l'uranium, l'or, le diamant, le pétrole. Donc, la République démocratique du Congo a un sous-sol bien plus riche que l'Espagne, la France ou l'Allemagne, et pourtant, ça reste un pays d'extrême pauvreté. Alors pourquoi? Tout simplement, voilà, la réponse était ici à condition que les investissements colossaux, c'est-à-dire que tout ce que les grandes entreprises vont donner pour récolter justement ces matières premières, il faudrait que cet argent-là, cette grosse somme d'argent puisse être investie dans l'énergie hydroélectrique, dans des infrastructures par exemple. Et pourtant, on voit que tout le monde ne profite pas de cette rentrée d'argent. Seule une minorité, la plupart du temps au pouvoir, s'accapare justement cette réserve d'argent. Et même le fait que la FMI, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale aient supprimé la dette de la République démocratique du Congo, cela ne change rien. Euh, voilà. Il faudrait que ce coup d'ardoise magique, c'est-à-dire on enlève ce que tu me dois beaucoup d'argent, ça y est, c'est fini, tu me dois plus rien, puisse convaincre les grands groupes industriels et leurs banquiers de s'engager dans le marasme congolais. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, si je suis une entreprise de colbate ou d'uranium, par exemple, je vais éviter d'aller en République démocratique du Congo, même si ce pays dispose de quantités gigantesques de ces matières premières, je ne vais pas prendre le risque d'aller là-bas pour voir ma société s'effondrer par manque de moyens. Donc voilà, c'est un paradoxe, un pays extrêmement riche par ses ressources, mais disposant d'une population très pauvre. Alors tout ça, c'est dû à un manque d'organisation ou à un manque de répartition de cette richesse qui se fait de manière équitable. Seule une minorité de Congolais dispose de cet argent et la grande majorité n'en reçoivent rien. Troisième question, documents 12 et 14, l'urbanisation est-elle un facteur de développement et ou d'accentuation des inégalités sociales? Justifiez votre réponse. Alors là, bien évidemment, les deux, il n'y a pas de réponse claire. Ce n'est pas forcément un facteur de développement, mais ce n'est pas non plus un facteur d'inégalité sociale. C'est un peu des deux, vous voyez. Premier document, on voit que pour faire vivre une ville de plusieurs milliers, voire des millions d'habitants, je pense par exemple à Lagos, au Nigeria, plusieurs millions d'habitants, il faut les faire vivre. Et pour les faire vivre, il faut les nourrir. Et donc c'est un moyen, la ville, de faire développer, regardez ici, une agriculture pour nourrir la population urbaine. Donc il y a des effets positifs. Malheureusement, et essentiellement en Afrique, l'urbanisation est anarchique, c'est-à-dire que on se retrouve souvent sans travail, de par une agriculture de plus en plus moderne, et lorsque l'on n'a plus de travail à la campagne, on va en ville, et la ville n'offre pas les services suffisants pour accueillir tout le monde.
Donc le seul moyen de vivre en ville, eh ben, c'est de me rapprocher le plus proche de la ville avec les moyens dont je dispose. Souvent, ben, regardez la photo là, hein, souvent fait de tôle, fait de planches de bois, enfin rien n'y est confortable à l'intérieur. Il y a un manque d'hygiène, il y a un manque de transport, d'infrastructures, si bien que ben, en ville, il y a toutes les plus grandes inégalités sociales entre souvent les plus grandes richesses dans un pays, et là je pense encore à l'Afrique, les plus grandes richesses se trouvent dans les grandes villes et notamment dans les capitales, mais aussi la plus grande misère. Donc on a ici un paradoxe total ou une inégalité sociale évidente et criante. Et enfin, dernière question, quels facteurs peuvent aggraver la marginalisation de certains territoires? Alors ici, bah, vous avez, on l'avait vu auparavant, hein, les risques qui se transforment en catastrophes, et on sait très bien que ce sont les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus faibles, qui sont victimes de ces catastrophes, puisque ce sont eux qui perdent tout, et l'État n'a pas les moyens non plus de subvenir aux besoins de ces populations les plus pauvres. Alors, comme ce personnage l'illustre ici, ces personnes très pauvres eh ben, doivent se débrouiller tout seuls, sans l'aide de l'État. Voilà.